Salut tout le monde, salut les épicurieux. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ça. C'est pas un distributeur de bière, c'est pour avoir de l'eau potable dans le camping-car, quelle que soit la situation. Cet appareil est l'Hydrassure. Comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser dans le camping-car, quel est l'avantage, c'est le sujet que je vais développer aujourd'hui. D'abord, il faut rappeler que un des points importants de la vie nomade et en camping-car, c'est d'avoir accès à l'eau potable. Alors, on n'a pas toujours accès à l'eau potable dans certains pays. Vous allez prendre de l'eau dans une source, une fontaine. Vous n'êtes pas sûr qu'elle est potable. Vous la mettez dans le réservoir. Si c'est l'été, elle va prendre chaud. Elle va peut-être développer un certain nombre de microbes, etc. C'est une sécurité qu'il faut avoir en permanence pour éviter d'avoir des maladies et des touristas. Moi, j'ai un dispositif que j'ai déjà utilisé, que je vous ai montré. Là, ici, c'est avec Aquatech, avec la Biolite. J'en suis très très satisfait. J'en profite ici pour mettre en lien dans la description tout un tas de vidéos que j'ai déjà produites sur l'utilisation de l'eau en voyage et comment faire le plein et tout en étant en sécurité dans votre camping-car pour boire cette eau potable. Enfin, qui devient potable si vous la traitez correctement. C'est un ensemble que j'ai installé ici, mais il existe d'autres solutions. Et dans les commentaires qu'on m'a fait lorsque je présentais la Biolite, on m'a parlé de tout un tas de dispositifs qui sont pas obligatoirement aussi performants que celui que j'avais, et surtout beaucoup moins pratiques. J'ai découvert ça, et c'est pour ça que je vous le présente. J'en ai pas besoin, mais je veux le garder en plan B dans mon camping-car. Je vais vous montrer quand même comment on peut l'utiliser et comment c'est intéressant. La première chose dont il faut se souvenir, c'est que lorsque vous n'avez pas de moyen d'avoir de l'eau potable sûre dans votre camping-car, eh bien, comme tout le monde, vous achetez de l'eau potable en bouteille, en grande petite bouteille, c'est-à-dire en bouteille plastique. Alors, l'inconvénient, c'est que, évidemment, quand les bouteilles sont vides, soit vous les remplissez avec de l'eau potable dans une fontaine, mais vous n'en êtes pas sûr. À nouveau, vous vous retrouvez dans le cycle de l'eau dont vous n'êtes pas sûr de la qualité. Donc, vous rachetez d'autres bouteilles. Et donc, vous rachetez des bouteilles plastiques. Et donc, on est dans un comportement qui n'est pas très écologique. Avec ça, vous avez de l'eau potable pour longtemps. 6700 litres d'eau potable que vous aurez grâce à un filtre. Quand c'est fini, vous changez le filtre. Et c'est ça que je vous présente maintenant. Lorsque vous allez recevoir ce colis, voilà ce que vous allez trouver dans la boîte. Alors, il y a un tuyau qui va pouvoir s'adapter sur le robinet que vous avez. C'est assez standard, donc il y a des chances que ça aille directement. Sinon, vous avez des adaptateurs. Et si c'est pas le bon adaptateur que vous avez pour votre camping-car, vous demandez à Julien et il vous fournit celui qui convient. Ici, on a déjà 2 diamètres correspondant à 2 possibilités, et moi c'est celle-ci qui est la plus standard que je vais utiliser. Du moins on va le vérifier ensemble. Vous avez le filtre. Alors voilà, c'est ce filtre que l'on doit changer lorsque on a fini d'utiliser. Et on va voir que on sait qu'il faut changer tout simplement parce que le débit diminue, parce qu'évidemment il va retenir des particules et il va s'encrasser. Donc au bout d'un certain temps, il faudra le changer, et il y a plein de qualités dedans que je vais vous présenter. Ce filtre retient de manière irréversible les contaminants. Ce qui veut dire que si vous le rincez, vous allez enlever les impuretés, mais pas pouvoir le régénérer. Donc ça, c'est limite. L'eau qui passe dans ce filtre conserve ses minéraux. Et ça, c'est quand même intéressant pour ne pas l'appauvrir. Mais il a un énorme avantage. Avec ses micropores en spirale, il retient les microbes. Il a en plus une surface active chargée positivement, ce qui est très efficace, 20 fois plus, car cela attire les virus et les bactéries qui, elles, sont chargées négativement. Il contient aussi des ions argent qui sont réputés pour inhiber les micro-organismes. Et il a un très large spectre de rétention de contaminants. Les bactéries, c'est 99,9%, les virus, 99%, l'aluminium, 90%, le plomb, 99%, le cuivre, 97%, le chlore, 100%. Il retient aussi les bisphénols à 99%, les pesticides à 98%. Vraiment très efficace.
Une fois que vous avez ce filtre, et vous devez le mettre dans cette colonne. Alors évidemment, c'est un peu impressionnant comme ça. Vous allez voir que c'est assez facile à installer et pour lui trouver sa place. Bon, donc ici, on visse le filtre. On serre bien pour que le joint soit efficace. Et on remet ici le capuchon de la colonne. Là aussi, il faut bien serrer pour éviter évidemment que ça se mette à fuir une fois qu'on l'utilise. Et voilà, tout ça c'est presque fini parce que maintenant il suffit d'installer ça à la place du robinet et on va voir comment ça fonctionne. Au passage, je vous signale qu'il y a ici des scratchs parce que ici on peut enlever le collant et le positionner, le coller, ce que je ne vais pas faire moi parce que je ne vais pas l'utiliser de manière permanente, mais si vous l'installez de manière permanente, il peut être fixe. Mais vous pouvez aussi le rendre amovible avec ces fixations qui sont sous forme de scratch. Donc ce qui permet de l'installer puis de l'enlever lorsqu'on n'en a pas besoin. Par exemple, si vous voulez simplement remplir des bouteilles, défaire des réserves, et puis vous le rangez. Pour l'utilisation de ce filtre, eh bien, il vous faut un robinet. Et dans le camping-car, il peut y avoir plusieurs endroits. Par exemple, je vais choisir celui-ci. D'abord ici, c'est dans la cuisine. Mais ça pourrait être, et je vous le montrerai après, dans les toilettes au niveau du lavabo. Alors, dans mon camping-car, je peux l'installer, par exemple, ici. Alors, il faut lui trouver sa place. C'est pas toujours évident parce que, évidemment, il faut que ça soit dans un endroit qui vous dérange pas. Par exemple, si vous le mettez ici, il va y avoir ce tuyau qui est gêne. Il va falloir aussi ouvrir ici. Donc, déjà, il y a le robinet qu'il faut déplacer. Donc, ça commence à être pénible si vous ne trouvez pas un emplacement correct. Alors, lui trouver une place fonctionnelle, c'est pas toujours évident. Alors moi, je lui ai trouvé cette place-là, tout simplement parce que je peux, si je le mets là, il rentre sans me déranger par rapport à la hauteur. Il me permet d'avoir le robinet qui est orientable et je peux ouvrir ici sans que ça touche. Je peux mettre mon robinet ici et continuer à l'utiliser correctement. Et je vais vous montrer que là, j'aurais pu le fixer, ce que j'ai pas fait ici, mais je vais vous montrer que si je veux le rendre permanent, c'est possible. Il suffit ici de le coller là. Vous voyez que je peux continuer à ouvrir ici sans que ça dérange. Alors le tuyau est un peu trop long dans cette situation. Moi je vous conseille de le raccourcir si vous avez une place définitive ici, de le raccourcir de telle façon que vous le fassiez passer ici en lui mettant éventuellement ici un collier qui permet de le ramener ici et vous allez voir comment ça fonctionne alors. Alors d'abord il faut enlever ici. Voilà, vous enlevez l'embout ici, qui a un diffuseur, et qui a un pas de vis équivalent à celui-ci. Alors, si jamais c'est pas le cas, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le trouver et facilement l'adapter. Alors, une fois que c'est ça, il faut le visser, c'est ce que je vais faire ici. Bon, voilà une installation qui pour moi est temporaire. Si vous avez décidé de le rendre définitif, vous voyez, il faut juste raccourcir ce tuyau qui sinon il dérange. Comment ça fonctionne? C'est donc pas compliqué. Vous avez la possibilité d'avoir votre robinet normal, comme c'est le cas ici. Et lorsque vous ouvrez et fermez le robinet, ça n'a rien changé. Sauf que si vous voulez récupérer l'eau qui est passée par le filtre, elle va partir de là, remonter dans le filtre et ressortir par ici. Et c'est là que vous pourrez remplir une bouteille par exemple. Donc, vous avez décidé de vous faire votre réserve d'eau potable ou de remplir une carafe quand vous êtes à table. Eh bien, vous placez votre bouteille ici et lorsque vous ouvrez, vous tournez ici tout simplement et l'eau a coulé par là. Et là, vous avez votre eau potable. Voilà, vous coupez ici, ça coupe le robinet et vous avez votre eau potable ici. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Lorsque j'ai fini de m'en servir, je le range comme ça, hop, ça se referme, et ça reste comme ça si vous avez décidé que c'est définitif. Voilà, facile à ouvrir, facile à mettre, facile à régler. Voilà la solution 1. Je vous propose une autre disposition. Si vous n'avez pas la place de le mettre dans la cuisine, on peut trouver des places ailleurs. Par exemple, moi j'ai trouvé une autre place dans le cabinet de toilette, on va y aller. Dans mon cabinet de toilette, j'ai
une petite table ici qui me permet d'avoir un peu de place autour. Mais évidemment, je ne veux pas la mettre ici parce que c'est déjà pas très grand, évidemment, dans un camping-car. Moi, j'ai trouvé cette place-là. Pourquoi je l'ai mise là? Tout simplement parce que j'aurais pu la mettre plus près ici, mais j'ai déjà installé ici une douchette qui j'utilise régulièrement, notamment à la place de la chasse d'eau, et qui permet de faire des économies d'eau lorsque on a besoin d'aller aux toilettes. Et puis ça peut servir aussi pour se laver les cheveux ici quand on en a besoin au-dessus du lavabo. Alors on a la même possibilité de brancher ici le robinet à ce dispositif-là. Je vais vous montrer que c'est tout aussi pratique que ce que je vous ai montré juste avant. L'installation est donc aussi simple. Il suffit ici de visser sur le robinet et juste enlever le diffuseur. Je l'ai enlevé ici pareil que tout à l'heure. Je l'ai enlevé et je l'ai remis ici. Alors le tuyau ici, c'est toujours pareil. Comme mon intention n'est pas de le laisser de manière permanente, je l'ai laissé long, mais je pourrais le raccourcir pour le positionner ici. Vous voyez, là, dans ces conditions, ça me dérange pas. Ça occupe une place qui est discrète, qui est stable et qui permet de le laisser en permanence. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le laisser ici en permanence parce que ça me convient bien. C'est mieux que dans la cuisine à mon avis parce que c'est moins. La cuisine est souvent déjà encombrée et là, c'est possible de manière plus agréable. Alors, ça fonctionne de la même façon. Ici, évidemment, je peux ici ouvrir le robinet et avoir mon eau potable directement ici. Ça peut être intéressant notamment pour se laver les dents si on préfère avoir de l'eau potable. Mais sinon, c'est le même dispositif que tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque j'ouvre ici, ça coule ici, ça s'arrête de couler là. On peut pas faire plus simple. Ah, mais je trouve ça vraiment génial comme idée, et surtout pour la qualité. Hein. On a quand même 99,9% des microbes qui sont supprimés, et pas que. Si l'installation temporaire ne vous convient pas, vous pouvez envisager une installation permanente. Par exemple, si je décide de l'installer dans ce coin-là, je pourrais d'ailleurs aussi l'installer ici. Voilà, il ne me dérangerait pas non plus pour faire ma toilette. Il suffit de connecter le tuyau ici au réseau et de lui mettre éventuellement un petit robinet ici qui permet de l'ouvrir, ou un robinet ailleurs d'ailleurs, et qui permet de l'utiliser ici correctement. Alors pour moi par exemple, si je l'installais ici, je ferai un petit trou ici pour faire passer ce tuyau là et le faire arriver sur les canalisations que j'ai là et qui me permettent par exemple de le brancher sur ce tuyau qui est le tuyau de la douchette et qui est une alimentation permanente. L'arrivée d'eau est ici et je peux me connecter à l'arrivée d'eau froide ici et qui me permettrait d'alimenter le filtre facilement. Et bon, il faudrait que je mette simplement un petit robinet parce que finalement il faudrait qu'il soit alimenté quand je veux. Bon, c'est une option que je vous propose, mais moi, pour l'instant, ça restera un plan B de secours pour avoir de l'eau potable en cas de problème. Voilà toutes les utilisations qu'on peut faire. Je l'ai maintenant ici avec moi, en situation de l'avoir à utiliser si jamais je tombe en panne d'eau, ce qui m'est arrivé avec la Biolite parce qu'elle fonctionne qu'à la condition qu'on a une bonne alimentation 12 volts. Ce qui n'a pas été mon cas, je suis tombé en panne et donc la Biolite s'est mise à ne plus marcher. Ce qui a entraîné un inconvénient important. Je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus sur la notion de biofilm dans les canalisations. Ça a été vraiment très embêtant et on a dû tout nettoyer le circuit pour arriver à retrouver de l'eau potable à partir de l'installation qu'on avait auparavant et avec le traitement aux UVC qui est très performant. Celui-ci est donc aussi performant parce qu'il a les mêmes qualités certifiées par l'Institut Pasteur, c'est pas rien. Donc on a une situation d'avoir de l'eau facilement à remplir dans notre gourde ou dans une bouteille qu'on réutilise. Et voilà, ça c'est la solution pour avoir de l'eau potable bon marché, facile à installer et à utiliser et facile à renouveler quand on change de... Si ça vous intéresse, j'ai mis en description le lien du vendeur et si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire ou les transmettre directement à Julien qui est très accessible et qui va vous répondre si jamais vous avez des questions
particulières auxquelles j'aurais pas apporté d'éléments ici. Moi, je vous ai dit tout ce que je pouvais savoir parce que c'est lui qui me l'a dit et que j'ai retrouvé dans la description du matériel. Donc, vous aurez aussi la possibilité d'avoir un achat avec réduction et je pense que le prix est suffisamment accessible pour que vous ayez de l'eau potable en grande quantité et en sécurité dans votre camping-car, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine de l'eau. Je vous dis bye bye. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de mettre des likes. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous suivre sur le voyage actuel et les suivants et les prochaines vidéos. Ciao, ciao!